c'est Mohamedou Moustapha Cissé. Nous sommes là pour une formation pour être opérationnel en conduite d'engins lourds. Ainsi pour être opérationnel au niveau des mines comme Kédougou, parce que nous avons constaté que actuellement au niveau de la zone orientale comme Tamba, Kédougou et Bakel, voilà, les recruteurs, les jeunes ne sont pas du tout qualifiés pour être opérationnels au niveau de ces entreprises. Du coup, on est obligé de se former pour être opérationnel au niveau de ces sociétés. Bon, nous sommes là apparemment pour à peu près 3 jours. Là, on a fait 3 jours ici. 3 jours. Nous sommes au niveau du 4e jour, quoi. Bon, la formation c'est pour 1 mois, 4 à 5 jours de théorie et 25 à 26 jours de pratique. Voilà. Bon, comme vous le voyez, on est en train d'étudier les tractopelles, les bennes et aussi la niveleuse, quoi. Voilà. Et il y a d'autres engins, quoi. Voilà, bon, après la formation, bon, c'est aussi important, quoi, voilà. C'est important. Voilà, voilà. C'est aussi, la formation aussi, c'est pour lutter aussi contre le chômage, parce que si vous regardez au niveau des sociétés qui sont à Kédougou, ils sont obligés d'aller jusqu'à Dakar ou bien ces zones-là pour recruter des jeunes qui sont qualifiés. Alors qu'on peut créer ici des centres de formation pour former les jeunes, ainsi pour éviter le chômage et l'immigration clandestine. Il n'y a que des zones de Tambacounda ou bien il y a aussi des... Bon, il y a Tambacounda, il y a Kédougou, il y a Bakel. Vous venez d'où? Moi, je suis de Tamba. Je les conseille de venir intégrer la formation parce que c'est très important aussi, quoi. Voilà, il y a beaucoup de notions aussi. Et après la formation aussi, il y a beaucoup d'opportunités. Salam alaikum. Je suis de Nouyen, je suis centre de Nizia. Je suis Mbalou Diallo. Je suis Kédougou. Je suis première STEC. Bon, légui je suis ñëw pour def benn formation. Formation bi nekk di def dafa am avantage bu baax sax waaw dafa am avantage parce que bu ñu xoolee après formation bi nekk di def nii dinañu amal benn kii njëriñ bu mag te après dinañ soxla ay nit pour liggéey ci kii bi ci affaire mine yi. Bon, def nañ déjà pour l'instant 3 jours. Bon, mu ngi am impact parce que depuis ñu commencé pour l'instant ñoo ngi defagum théorie lañ nekk di def pendant 3 jours yi te sûrement suba inchallah dinañ commencer pratique bi. Je pense vraiment que buñ defee formation bi ci nuñ commencé nii moom après buñ paree formation bi c'est sûr que am nañ 1000 chances ñu mën a am liggéey mu mën a yomb. Bon, ci engins yi lañ gën a focaliser waaw engins lourds yi lañ nekk di def en ce moment formation engins lourds lañ nekk te vraiment dañoo focaliser ci kii bi. En fait daa am ay information keneen moo wax loolu sama mag depuis sama mag dégg waxu formation bi rek daal mu yëg lépp après ban kii lay am mu am envie am kii daal pour ma dugg ci formation bi mu xam ne après mën naa am ay kii yu baax daal waaw dinaa ci conseiller samay xarit yu bari sax waaw maa ngi ci conseiller tamit bépp jigéen ki nga xamante ni moo ngi yaakaar ni que lii góor kese moo ko mën a def en fait maa ngi ci conseiller bu baax parce que lii du amul góor kese moo ko mën a def en fait même jigéen yi tamit mën nañ koo def te am na benn kii bi nga xamante ni jigéen ñi ñoo ci gën a am avantage en fait jigéen ñi buñ ko mënee moom c'est dinañ ci njëriñoo daal après waaw. Bon, maa ngi tudd Malade Diallo maa ngi jógee région de Kédougou maa ngi jeexal sama étude en classe de première après ma ñëw fii pour def formation engin lourd yi. Parce que dama xam ne dama suivre conseil yi ma xam ne formation bi comme góor mën na ko def jigéen aussi mën na ko def te d'après les informations que j'ai eues xam naa ni jigéen même bu ko defee dina ci mën a njëriñoo bu baax. Bon, information bi ça vient de ma mère am na ko wax
mu ne ko bon su ma defee information bi baax na trop après ci la ma inscrire xam naa ni su ma paree information bi moom sûrement je vais réussir. su ma amee ay xarit samay xarit yi may conseillé dama leen di jox courage comme ñu ñëw ñu def formation bi parce que am na avantage te am na avenir aussi. nda toxum Fanta Soumaré me bëgg en département de Saraya lay xono parce que Niambala ressources minières benn sa département ngono la zone Loubeje formation tembula en fait te karanga wala ratu ngani choisir ibe karambula la ita ta classe du male ngabla niveau 4e mba fe nin kurata formation na ngambaro soto baro me ngala te gole yala nin kurata ngana traîner je sigini parce que nimbe sigini ñam parce que mbe sila dalé la quoi souvent ça musol sana na place wala ko jubo sa ini la toniru wala kan attirer quoi xambla ninna ñaboti la toni le fe quoi fanango inshallah mbanin kelale formation ni ka way abe damu taxane ku folo ni nga formation ni nga haresi sagolem tugum na dugo to tugum muso dol fanan nga courage ta comme nga courage ni ta ñamen xana ni participer tugum. Je me nomme Makta Sissoko, département de Saraya. Formation yi nga ñinni ñambe muso la ibe ni formation yi na ibe projet la wala kan nati jam fananga formation ninke adiata ñinni wala mfana ba fele impata formation nin nga reçu nga terol soto xigi dema pour yi fananu xanaja mais mba fe ki informele mo membul xa fe mba fele ni nga la formation ninke parce que formation yi nga ñinni iyo mbe angel lulu ni ne formation. Voilà, je lieutenant-colonel Paul Moïse Diédiou. Voilà, je suis le conservateur du parc national du Niokolo-Koba. Voilà, au fait, nous sommes en partenariat avec le Niokolo Conseil. Voilà, Niokolo Conseil qui est un partenaire avec lequel nous travaillons beaucoup. Nous travaillons beaucoup surtout dans le cadre de la formation, voilà, des jeunes. Et Niokolo Conseil est en étroite collaboration avec ISFAM, qui est une institut sénégalaise de formation au métier de la mine. C'est pertinent. Le pourquoi, c'est que aujourd'hui, quand nous allons au niveau des sociétés minières, au niveau des sociétés BTP, qui interviennent dans la zone de Tambacounda, de Kédougou, au niveau de deux régions, souvent, le problème qui se pose, nous avons beaucoup de jeunes qui sont en chômage. Et les jeunes qui sont en chômage, et quand nous sollicitons effectivement à ces instituts, à ces sociétés minières de pouvoir insérer, ce qui est normal, les jeunes des localités, la plupart du cas, ce qu'ils nous disent, c'est que ces jeunes n'ont pas de qualification. Et donc, nous, dans le cadre de la collaboration que nous avons avec voilà, le Niokolo Conseil, je dis nous, mais c'est l'État, parce que nous représentons l'État. Le parc national du Niokolo-Koba est une structure de l'État et paramilitaire. Donc nous avons des partenaires avec lesquels nous pouvons effectivement faire certaines activités. Et c'est dans ce sens-là que nous avons effectivement jugé nécessaire de prendre les jeunes des régions de Kolda, autant pour moi des régions de Kédougou. Et pourquoi pas Kolda d'ailleurs? Oui, pourquoi pas? Voilà, parce que le parc national du Niokolo-Koba est voilà, à cheval entre ces trois régions. Hein, Kolda, Kédougou et Tambacounda. Mais dans ce cas précis, c'est surtout Tambacounda et Kédougou. Surtout Kédougou. Voilà, donc nous prenons les jeunes que nous formons. Hein, que nous formons effectivement à la conduite d'engins. La conduite d'engins lourds, le tractopelle, les bernes. Les tracteurs et tout, ça c'est pour effectivement permettre à ces jeunes-là de pouvoir être qualifiés dans ce domaine-là. Parce que nous avons avec nous des chauffeurs, des conducteurs, des mécaniciens. Voilà, nous disposons à travers nous effectivement des engins que l'État a mis à notre disposition, voilà, qui sont des engins que nous utilisons dans le cadre des aménagements au niveau du parc national du Niokolo-Koba pour former ces jeunes-là. Nous les formons. Et il y a un certain suivi et une recommandation qui est faite
auprès des sociétés minières, auprès des sociétés BTP, pour que ces sociétés-là puissent effectivement engager ces jeunes. Et maintenant, c'est partant effectivement du fait qu'ils disent qu'effectivement, ces jeunes n'ont pas de qualification, que nous avons jugé nécessaire effectivement d'organiser ce genre de formation pour effectivement qu'ils puissent disposer, que les jeunes puissent avoir une qualification qui les permette d'être insérés au niveau de ces sociétés-là. Donc c'est pourquoi nous avons là, Parc national du Niokolo-Koba, Niokolo Conseil et ISFOM, un partenariat voilà, qui permettent effectivement aujourd'hui de valoriser voilà, les jeunes qui sont au niveau des deux régions, les jeunes qui sont au niveau de la localité, pour que ces jeunes-là puissent effectivement demain trouver de l'emploi, voilà, de l'emploi. Et tout ça, nous le faisons, c'est pas gratuit que nous le faisons, parce que le fait de faire ça, parce qu'aujourd'hui, vous savez, comme je l'ai dit tantôt, le parc national du Niokolo-Koba est à cheval avec voilà, ces trois régions-là. Toutes les populations qui sont au niveau de la périphérie, mais c'est normal, effectivement, qu'ils vivent, effectivement, qu'ils mènent des activités à l'intérieur du parc. Et nous suscitons en eux une certaine reconversion. Le fait de trouver de l'emploi, le fait de mener des activités génératrices de revenus dans ces zones-là, pour éviter à ce que voilà, ces acteurs puissent entrer dans le parc pour aller braconner. Donc, au fait, c'est juste trouver des alternatives voilà, aux populations locales et pour, effectivement, ne pas aller braconner à l'intérieur du parc national du Niokolo-Koba. Donc, vous avez vu un peu la relation, le partenariat que nous avons. Les BTP, les sociétés minières disent qu'ils n'ont pas, les jeunes n'ont pas de qualification. Nous, on est en partenariat avec Niokolo Conseil, avec ISFOM. Nous formons ces jeunes et on fait de telle sorte que ces jeunes puissent être recrutés par ces sociétés-là. Et en revanche, effectivement, nous, ce qu'on gagne, c'est qu'on suscite une reconversion, effectivement, de ces jeunes pour qu'ils n'aillent pas directement au niveau du parc national du Niokolo-Koba pour mener des activités, effectivement, de braconnage. Oui, là, ça, c'est la 6e cohorte. En fait, comment nous trouvons ça? Comment nous évaluons ça? De toute façon, tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous avons plus, si vous comptez bien, si je ne me trompe pas, nous devons être environ vers 240 et 250 jeunes, hein, ou sinon plus, que nous avons formés depuis ces 6 cohortes-là. Et ça va continuer. Vous avez vu. Et là, nous sommes en train, aujourd'hui, d'être interpellés, des jeunes qui s'intéressent, qui ont suivi et qui veulent, qui s'intéressent effectivement à la formation là. Donc nous les offrons effectivement un cadre qu'ils n'avaient pas, qui peut-être qu'ils auraient souhaité avoir mais qu'ils n'ont pas. La conduite des engins lourds, voilà, c'est que ce n'est pas vraiment donné. Et nous, nous avons dit, nos engins qui sont là, que nous utilisons que pendant les aménagements au niveau du parc national du Niokolo-Koba, nous pouvons les mettre au service, effectivement, avec l'expertise que nous avons de nos agents, voilà, au service de ces gens-là. Vous avez vu. Mais pour les aider à avoir une qualification, mais nous aussi, en même temps, comme je l'ai dit tantôt, pour que voilà, le parc ne soit pas agressé par la jeunesse. Parce que quand ils trouvent de l'emploi, je pense que même l'envie d'entrer dans le parc, effectivement, pour aller braconner, va quand même diminuer. Donc voilà comment nous évaluons cette... mais c'est positif, hein. C'est positif du moment où les jeunes que nous formons sont aussi en même temps des ambassadeurs pour nous. Peut-être certains jeunes venaient, il y avait souvent aussi la peur de la tenue, ils ne comprennent pas. Mais quand ils viennent avec nous, les activités que nous menons ensemble permettent à ces jeunes-là de mieux nous comprendre, de mieux nous connaître, de mieux savoir ce que nous faisons comme travail et de voir aussi leur intérêt dans ce que nous faisons comme travail. Parce qu'il y a seulement le fait qu'ils parlent de l'intègre. Il n'y a que l'intègre souvent, que les gens voient souvent. Ils disent que non, ces agents des parcs nationaux là, voilà, ils viennent nous intégrer dans les ça. Et puis la nature est là, c'est Dieu qui l'a créé, c'est pour tout le monde. Mais après, quand ils sont là, on les explique pourquoi nous le faisons. Quelle est l'importance de le faire? Quelle est l'importance de la conservation de la biodiversité? Et qu'est-ce que cette conservation de la biodiversité peut apporter comme impact économique, non seulement à leur niveau, mais au niveau macro, au niveau de l'État. Et là, ils comprennent mieux ce que nous faisons. Et là,
quand ils vont comprendre, ils sont aujourd'hui nos ambassadeurs au niveau, effectivement, de leur localité d'origine. Vous avez, quand vous aurez un frère ou un petit frère ou un grand frère ou un oncle ou un papa qui entre dans le parc pour aller braconner, mais ces jeunes-là, nous pouvons compter sur eux pour qu'ils puissent être nos ambassadeurs, pour qu'ils puissent effectivement étendre la sensibilisation que nous faisons auprès de ces populations-là pour qu'ils n'impactent pas négativement, voilà, le parc national, tout en sachant que c'est un fleuron, non seulement pour l'État, mais d'abord pour les communautés locales qui vivent à côté du parc national du Niokolo-Koba. Oui, par rapport à l'insertion, ce que nous pouvons faire, nous pouvons juste faire une recommandation. C'est pourquoi je disais tout à l'heure à Matt Dramé, qui est vraiment voilà, l'acteur principal de tout ça, du Niokolo Conseil, le coordinateur et tout, que je lui disais tout à fait, par rapport aux recommandations, c'est important, parce qu'à chaque fin de formation, nous faisons personnellement une lettre de recommandation individuelle pour chaque participant, en plus du diplôme qu'ils ont. Mais nous faisons une lettre de recommandation pour que ces jeunes-là puissent être effectivement, avoir une facilité d'insertion auprès de ces sociétés-là. Et c'est le suivi que nous faisons. Et nous faisons aussi autant faire que ce peut, bien que ce n'est pas très effectif, mais nous faisons autant faire que ce peut, après la formation ici, de continuer de faire un suivi auprès de ces jeunes-là, pour les accompagner jusqu'à l'insertion. Ça, nous sommes en train de nous évacuer, pouvoir poursuivre effectivement voilà, ce compagnonnage jusqu'à la préformation, jusqu'à l'insertion, en mettant en place des lettres de recommandation, en intervenant directement auprès des sociétés si le besoin se fait sentir. Et voilà, mais pourquoi pas même, on peut aller se déplacer et pour aller plaider en faveur de ces jeunes-là pour qu'ils puissent être. Parce que aussi, vous savez, nous sommes encore paramilitaires où la discipline est extrêmement importante. C'est pourquoi vous allez voir toutes les activités que nous faisons, le sport, la levée des couleurs et tout, ils exigent à ce que, effectivement, qu'ils puissent être là, pour qu'ils puissent participer à ça. Ça les permet d'avoir ne serait-ce que quelques prérequis, voilà, de la autant pour moi, quelques prérequis de l'attitude du militaire, du paramilitaire, effectivement, dans l'exercice de ces fonctions. Et je pense que cela pourra effectivement les servir quand ils seront recrutés, effectivement, dans une des sociétés de la place. Moi, je m'appelle Matt Dramé. Je suis le directeur général du centre de formation ISFOM, Institut sénégalais de formation au métier de la mine. Par ailleurs, directeur exécutif de l'incubateur MEICTEC. Voilà, donc il faut dire que l'idée vient de très loin, puisque nous avons travaillé au moins pendant 10 ans dans le développement du secteur extractif, notamment dans la région de Kédougou avec les différentes mines d'or qui s'y trouvent. Alors, donc, par rapport un peu à l'objectif, c'est de permettre aux jeunes d'avoir des qualifications pouvant les rendre opérationnels dans le secteur minier. Voilà, donc comme vous le voyez, le secteur de la conduite des engins est très prisé, mais aussi très rare. Il existe très peu de centres de formation dans le pays et nous les trouvons concentrés à Dakar. Donc les jeunes du Sénégal oriental en réalité n'ont pas toujours accès à cette formation. Alors ça, c'est l'un des motifs qui justifie notre présence aujourd'hui ici. Mais l'autre, c'est que dans la région de Kédougou, nous avons plusieurs mines d'or qui exploitent depuis plus d'une décennie, voire deux. Mais la problématique de l'emploi reste entière. Donc, du coup, en tant qu'acteur de développement, nous avons pensé œuvrer dans ce sens.
C'est ce qui nous a poussé à entrer en collaboration avec le parc national Niokolo-Koba, qui travaille dans la protection environnementale avec, comme on dit, des actions passives, mais aussi des actions actives. Donc voilà, cette collaboration nous a permis quand même de mettre en place cette initiative qu'on appelle Académie des engins lourds. L'Académie des engins lourds, c'est un peu ISFOM qui la porte en tant qu'institut et qui essaie quand même d'offrir à ces jeunes du Sénégal oriental une opportunité de qualification dans le secteur de la conduite des engins lourds. Oui, très positive, l'évolution quand même, très positive. Nous progressons puisque depuis presque 8 mois, nous sommes sur le terrain, nous en sommes à notre effectivement 6e promotion. Et la plupart des jeunes quand même ont pu trouver la voie après s'être formés. Et cela quand même nous donne vraiment un satisfait total. Voilà, donc certains d'entre eux aujourd'hui sont en train de finaliser au niveau de Kédougou sur la partie conduite automobile, puisque chez nous, nous avons 2 options, une option polyvalente et une option semi-polyvalente. Donc l'option semi-polyvalente te permet d'avoir les compétences requises pour conduire les différents types d'engins que nous avons. Mais aussi, il y a à côté l'option polyvalente qui te permet en plus de ça d'avoir le permis de conduire pour être carrément opérationnel dans le secteur des mines. Voilà. Voilà, c'est quand même notre challenge actuellement, c'est le défi que nous avons. Il faut reconnaître qu'il existe plusieurs compagnies minières dans la zone, mais en réalité qui ne sont pas quand même pour l'instant très ouvertes sur les questions d'employabilité. Donc on note une réticence pour l'instant quand même totale de leur part, mais quand même nous les inscrivons dans nos défis. Alors l'idée c'est d'aller vers ça évidemment, de voir les mines en réalité qui veulent bénéficier du fameux quitus social, de voir comment en réalité collaborer avec eux pour faciliter l'insertion de ces jeunes à travers d'abord des stages de mise à niveau professionnel et ensuite des emplois, des emplois carrément. Voilà, ils sortent avec ce que l'on appelle des certificats de spécialité en conduite. Donc, c'est des certificats quand même obtenus après un cycle de courte durée, voilà, qui permet aux jeunes d'avoir une compétence, une qualification réelle pour faire face un peu aux défis de l'emploi. Oui, pour nous joindre, il suffit d'aller à Kédougou. Nous avons un bureau à Kédougou, vers le caserne des sapeurs-pompiers, à Pasteur-Butler. Donc nous avons un bureau là-bas. Nous avons aussi un bureau à Tambacounda, donc ici même, à 15-Bougou, en face du terrain de football. Voilà, donc pour nous joindre, il suffit de composer aussi le 75 529 23 36. C'est notre numéro. Effectivement, nous accompagnons les jeunes à travers notre incubateur Make Take, un peu dans le domaine de l'entrepreneuriat. En fait, tous les jeunes ne souhaitent pas être employés. Il y en a qui veulent être employeurs. Donc, forcément, il faudra les accompagner à travers un support. Voilà, c'est dans ce cadre que nous avons mis en place Make Take qui est un incubateur qui va travailler un peu dans la structuration, la conceptualisation des projets, mais également les permettre d'affiner leur stratégie sur le marché. Donc l'idée c'est de préparer les jeunes à partir de la phase d'idéation du projet au go-to-market, comme on le dit, c'est-à-dire à l'acquisition du premier client. Donc MakeTech se veut un incubateur. Par rapport à ça, l'incubateur proposera des outils un peu qui permettra à ces jeunes de choisir la meilleure idée de projet à côté de la bonne idée ou de l'idée simplement de projet, mais au-delà essayer de servir d'accélérateur
à travers un espace de coworking qui leur sera proposé ici même. Donc ils seront accompagnés par des experts, des spécialistes, mais aussi des mentors. Les mentors, c'est vraiment des anciens qui ont déjà réussi ou qui ont en tout cas rencontré plusieurs obstacles dans le même secteur d'activité que le jeune a embrassé. Donc l'idée un peu, c'est d'offrir en réalité à ces jeunes toutes les opportunités qu'il faut pour réussir ici au Sénégal, parce que c'est possible. Je suis Mamadou Dramé, donc sociologue de formation, sortissant de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Donc je suis directeur des programmes ci ISFOM. Effectivement dama jàpp ni que ni wàllum métier des mines déjà doon na métier bi nga xamante ne lu jafe la parce que dafa laaj ay compétences dafa laaj mën-mën donc ci loolu nag Institut sénégalais de formation au métier des mines ñëw na doon solution pour jeunes u Sénégal du ma ne Tambacounda ou Sénégal oriental mais Sénégal yépp parce que daanaka booy xool ci kortu yi ñuy jot a am ndaw yi Sénégal ñoo fa nekk donc ressortissant région yépp lu ko waral nag mooy que ni y a une forte demande parce que dañu gis ni que ni ndaw ñi dañ ko soxla ñoom ci boppam ñoo exprimer besoin boobu te loolu booy xool bu ñu xoolee bu ñu jàngatee taarix dañuy xam ne que ni zone bi nga xamante ne mooy Sénégal oriental dafa am ay mines mu di or mu di fer ci Falémé bi donc dafa laaj nag ñu préparer wu jeunes yi aussi préparer leen pour ñu mën a am insertion ci loolu parce que mën-mën la laaj te boo amul yooyu mën-mën doo mën a insérer wu constaté nañ que ni à Kédougou am na or mais malheureusement jeunes yu bëri le fait que amuñu compétence le fait que mënuñu liggéey carrément techniquement répondre ñu ci exigences yi moo tax lu ci gën a bëri duñ leen mën a recruter donc yaakaar naa ni ISFOM nag ci loolu yëpp la basé wu pour ñëw pour mën a def business social business boobu nag mooy que ni xoolu ci aspect financier mais dafa bëgg répondre à une demande sociale pour préparer en tout cas le Sénégal à relever beaucoup de défis mooy maanaam préparer jeunes ndaw askanu Sénégal ñu xarañ ci domaine boobu nga xamante ne mooy domaine conduite engin lourd à travers li nga xamante ne la ISFOM di def parce que bëri na spécialité booy xool dinañ def engin lourd tey dinañ def niveleuse dinañ def tractopelle dinañ def camion chargeur donc bëri na daal donc ndaw ñu aussi loolu yëpp pour jàppale leen ñu seen insertion mu mën a yomb. programme bi nag booy xool dafa am ñaari fànn dafa am ñi nga xamante ne mësuñu am permis mooy ñi nga xamante ne tey ñooñu formation polyvalente lañ war a def am ñi nga xamante ne am nañ permis ba pare poids lourd mais mësuñu dawal engin lourd. donc ñooñu dañ leen di wooyee semi polyvalente ñooñu nag seen diir bu ñu leen di former moo gën a gàtt daanaka booy xool 1 mois lañ leen defal formation waaye pratique bee ëpp doole c'est vrai que théorie sans pratique zéro la mais aussi pratique sans théorie ça devient nul donc looloo waral booy xool on met trop l'accent sur la pratique wute nañ ak école de formation yu ci gën a bëri donc mu am polyvalente ñi nga xamante ne ñoom mësuñu am permis de conduite donc ñooñu option polyvalente la ñuy def option boobu nag booy xool 3 mois lay durer donc ndaw mi dañ koy indi fii gérer ko socialement gérer ko pédagogiquement donc on a un campus social bi nga xamante ne y a tout nga xamante ne ndaw mi bu ñëwee vraiment dinañ ko prendre en charge et côté pédagogique aussi il y a des formateurs parce que on est en collaboration avec le parc national donc ñooñu aussi il y a des formateurs qui sont là qui sont aptes à répondre en tout cas à toutes les exigences ayant trait à ça donc ñooñu ils sont là simplement pour jàppale ndaw ñi dans le cadre de la formation pratique. waaw pour loolu booy xool conduite engin lourd aajuwul jàng bu sori loolu aussi ISFOM da cee bàyyi xel parce que dafa xam ni que ni Kédougou Tamba dafa doon zone bi nga xamante ne xëy na main d'œuvre bi ñu koy gën a soxla sax amaan na du ñu nga xamante ne jàng mu sori moo tax bàyyi nañ ci xel trop moo tax defuñu imposer wuñu que ni nit ki dafa war a am diplôme bi pour mën ko def. mën-mën la xëy na y a une partie bi nga xamante ne théorie la waaye jàpp nañ ni que ni ak njàng mi fu mu toll jamono ji mën nañ jàppale en tout cas cohorte yu jot a aw yëpp on n'a pas en tout cas exigé cela pour diplôme bu kawe l'essentiel est que nit ki même bu amee BFEM jàpp naa ni war na mën a def formation yi ni mel donc bu mënee lire rek mën a bind jàpp naa ni am na base pour mën a def formation yi ni mel.
absolument ñu si gën a bëri booy xool tey jii dañuy woote ay vraiment ay ressortissants wu école bi lañ dañuy woote di rafetlu et aussi duñu mettre en relation ak ñeneen seeni rakk seeni parents proches donc di leen indi vers ISFOM pour ne leen que ni vraiment établissement la bi nga xamante ne door na ñu ngi doog a door waaye ñu ngi macha allah ñu ngi def ay résultats et loolu aussi lu ko waral mooy social business bi ma la wax bi donc di liggéey sans rien attendre en retour donc bëgg relever ay défis yi nga xamante ne Sénégal da ko jànkonteel donc ci loolu lañ ne yaakaar naa ne aussi à travers mise en relation bi bu ndaw ressortissants yi di def rek ça prouve que résultat mu ngi am mais hormis cela aussi ñu ngi ñuy woo di ñu nekk ni vraiment à travers lettre de recommandation yi nga xamante ne ISFOM ak parc bi à travers le colonel ñu ngi leen di nuyu de passage ñun aussi dañuy defar ay lettre de recommandation au-delà de diplôme bi ngay xamante ne moom la école bi di jox di nga amaat lettre de recommandation bi nga xamante ne dinañ la ko appuyer pour ñuy recruter ñi bu ñu ko gisee kat xam ne kii ku mën a def tâche yu ko war la donc ku mën a liggéey la. c'est ça absolument parce que ñun suñuy ressortissants dañ leen di topp réseautage dañ koy def. Parce que tey on est en collaboration avec d'autres structures donc dañuy def réseautage ñi nga xamante ne dañuy soxla main d'œuvre dinañ leen mettre en relation ak suñu cohorte yi nga xamante ne jot nañ génn donc noonu la ñuy def ci Kédougou ci Tamba ak fépp yi nga xamante ne suñuy ressortissants ñu ngi fay nekk. absolument booy xool tey dawal engin lourd ñu bëri dañu ko jox connotation bi nga xam dañ naan góor rek moo ko mën a def mais loolu amul parce que tey jot ngeen dem ci centre ba gis ngeen fa ay jigéen te cohorte yu jot a jàll yëpp amul cohorte bi nga xamante amul jigéen cohorte yëpp a am ay jigéen donc ça prouve encore une fois que du métier bi nga xamante ne góor rek ko mën a def donc même jigéen da koy def lu góor mën jigéen mën na ko donc encore une fois ñu ngi ciy gis ay femmes yi nga xamante ne c'est de braves femmes ñu ngi def ay résultats donc ñu ngi leen di recruter aussi et ñuy encourager femmes yi ñu ñëw vraiment inscrire ci yi ni mel métier yi ni mel parce que doon na li nga xamante ne vraiment lu am solo la et aussi ça prouve que leadership féminine bi fépp lañ ko soxla. c'est vrai ñu ngi ci entrepreneuriat parce que booy xool dafa am institut de formation métier de la mine d'une part mu amaat MEGTEC d'autre part MEGTEC nag incubateur la booy xool incubateur la bi nga xamante ne dafa ñëw ni ko ISFOM defee dafa ñëw moom aussi pour répondre à une demande sociale parce que tey GIE yi bëri nañ Tamba association yi bëri nañ Tamba GPF yi groupement féminin yi bëri nañ mais lu ci gën a bëri amuñu accompagnement bu war donc looloo waral ay experts lañ jël tey ji pour ñëw ñu constituer wu ci forme de structure bi ñuy woowee MEGTEC mu doon structure bu innovante mu ñëw pour répondre à ce besoin là jàppale femmes yi li ko dalee ci phase d'idéation maanaam xalaat bi nga xamante ne moo lay permettre nga tabax sa projet parce que projet dañ koy tabax ci conception bi ba ci mise en œuvre ba ci suivi évaluation bi lépp la ñuy def donc dañuy def li nga xamante ne mooy incubation ak accélérateur donc incubateur accélérateur donc loolu la lu bees la ci Tamba am na ay régions yu ko jotoon am mais bëriwul ci 14 régions yi mais lu bees la ci Sénégal oriental bëgg nañ aussi vraiment di inviter ndaw ñi à ce que ñu gën a rapproché wu ci yi ni mel ñëw recueillir information xam ne que ni seeni coono war na mën a jeex à travers incubateur bu bees bi nga xamante ne moo fi nekk quartier 15 Ambougou. absolument tey jii képp ku soxla inscrire à travers ISFOM wala MEGTEC nga soxla ndimbal wàllum entrepreneuriat wala insertion professionnelle à travers suñu école institut de formation bi mën nga ñëw woo si 75 la 529 23 36 75 529 23 36 mooy suñu numéro bi donc mën nga ñu woo ci loolu comme aussi mën nga ñëw fii ci 15 Ambougou donc en face terrain 15 Ambougou bi terrain entente 15 Ambougou soo fa ñëwee di ñu fa fekk suñu locaux yi fa la nekk MEGTEC a ngi fa ISFOM tamit mu ngi fa voilà Kédougou aussi boo fa demee di nga fekk suñuy locaux à travers dans le quartier Pasteur Butler wetu camp sapeur bu Kédougou